Hello les douceurs, je suis contente de vous retrouver pour cette petite capsule vidéo sur les énergies de la semaine ou en tout cas les énergies qui pourraient vous accompagner au moment où vous allez lire, visionner du moins ma vidéo. Je devais déjà vous retrouver hier mais la semaine dernière a été tellement chargée. Bon, c'était un peu annoncé quand même, hein, qu'il allait avoir de l'action. Souvenez-vous de ma capsule sur les énergies du mois d'avril que vous pouvez retrouver. Bon, on se disait qu'il allait avoir de l'action, on se disait que ça allait bouger pas mal. Bon, bah, c'est le cas pour moi. Du coup, j'ai pas pu me poser pour revoir un peu les messages, la guidance qui pourrait être avec nous dans les jours à venir. Je vérifiais juste si tout était ok au niveau de la caméra. Donc, me voilà. Hein, je suis ravie d'être avec vous. J'espère que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien, que la semaine a bien démarré. Et voilà, bon bah voyons ce que ça veut nous dire. Donc, on va demander au guide de lumière d'être avec nous pour pouvoir nous apporter la meilleure guidance, les meilleures vibrations, on va dire, ou en tout cas les vibrations. Elles ne sont pas toujours aussi bien que le voudrait, mais ça prête toujours à réflexion. Donc c'est ça dont nous avons besoin. Hop. Allez, c'est parti. Un pour une. Alors, comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on se sent? Oh, ben, j'ai envie de vous dire que là, on se sent un peu de vague à l'âme, non? Un peu de vague à l'âme. Et en même temps, un sentiment de joie qui nous accompagne puisque la reine de bâton se présente à nous. Alors, si vous avez vu ma revue sur le Lycir Tarot, vous savez que c'est ma carte lumière, la reine de bâton. Donc en règle générale, quand elle se présente à nous, c'est toujours de bon augure, dans un de mes tirages en tout cas. Ça c'est certain. Donc il y a eu le 7 d'épée se présente. Alors le 7 d'épée c'est déjà une carte plus ambivalente, plus difficile puisqu'elle apporte un petit peu des énergies de doute, des énergies où on n'est pas franchement à l'aise. Vous voyez, quand quelque chose nous gêne, quand quelque chose nous préoccupe, nous inquiète, nous met le doute. Donc là, on était un peu peut-être placé là-dedans. Ça tend à s'estomper, heureusement. Certainement parce qu'il y a eu quelques éclaircies, quelques lumières, quelques révélations, j'ai même envie de vous dire. Vous avez certainement eu là des réponses, hein, quelques réponses aux questions qui vous turlupinaient, ou en tout cas ça ne saurait tarder. Hein. Donc il va y avoir des réponses, ce qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein, sereine, d'être dans une énergie retrouvée, j'ai envie de dire. Hein. S'il y a eu un peu de vague à l'âme, s'il y a eu un peu de difficulté à pleinement se sentir bien, pleinement se sentir aligné, etc. Ça devrait là aller vers des énergies beaucoup plus douces, bien que latente quand même. Hein, ça va pas être une énergie comment dire, très fulgurante. Là, ça devrait se calmer un petit peu pour les jours qui vont venir, pour tout un chacun. Ou en tout cas pour votre moment où vous visionnerez la vidéo. Euh, oui, ça va être des énergies peut-être beaucoup plus un peu cocooning là. On va s'occuper de soi un peu, on va laisser les autres prendre soin de nous, on va accueillir, on va être en mesure un petit peu d'accueillir des énergies un peu plus douces. Après, comme je vous dis, ce doute, ces interrogations, ces gênes, vous voyez, un peu ces malaises intérieurs sur lesquels on pourrait ne pas se sentir bien. Et avec cette possibilité là hein, de se sentir après au fur et à mesure beaucoup mieux, même avec limite le sentiment du devoir accompli. Voilà, moi là c'est ce qui me vient. Quel message particulier
enfin quel état d'esprit pardon, particulier on pourrait travailler pour accueillir pleinement hein, ces vibrations-là à venir. Alors cette carte était déjà sortie dans une guidance précédente. Là, c'est le jaguar, donc qui nous dit de sortir de l'ombre, de ne pas avoir peur. Quand le jaguar se présente, les peurs s'estompent. On a plus de clairvoyance, on ose plus, donc c'est intéressant là de se dire qu'on s'oriente. Il y a certainement eu voilà, un petit peu des énergies pas chaotiques, hein, pas jusque là, mais des énergies oui, un peu gênantes qui posent le malaise et là on vous dit ça y est, ça devrait aller un peu mieux. Et le jaguar vous invite à ne pas avoir peur, donc à oser, à proposer, hein, à proposer peut-être des idées que vous pourriez avoir. Ça serait pas mal de proposer vos idées. Et puis la chouette, c'est la clairvoyance. Hein. De nouveau, là, la chouette aussi, c'était déjà présenté dans une guidance précédente. Donc la chouette qui nous dit de porter, de changer de perspective aussi, de porter un regard global sur les situations pour vous donner plus de courage d'oser. Hein. C'est pas mal du tout ça. C'est pas mal du tout. Hein. Donc voilà. On va voir le point supplémentaire. Voilà. Et donc la carte lumière, c'est l'ouverture aux autres. Voilà. Alors peut-être que les doutes, la gêne qu'on avait, c'était peut-être en lien avec une ou deux personnes de notre entourage. Bon, eh bien, c'est passé, ça va être derrière nous, cette affaire. Ouvrez-vous aux autres, osez partager vos idées, votre clairvoyance, votre perspective sur la situation qui pourrait vous préoccuper. Et ça devrait être des énergies quand même beaucoup plus calmes, beaucoup plus douces. Voilà, des énergies de prendre soin de soi, de prendre soin des autres qui devraient venir. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour cette guidance. Je regardais si j'avais amené un autre jeu. Ah ben si, je me disais où est-ce qu'il est. Je voulais qu'un petit mantra nous accompagne, une petite affirmation positive pour venir ancrer ces vibrations, pour venir travailler avec ces vibrations. Donc le mantra, allez, qu'on va pouvoir répéter. Vous savez, le mantra, plus il se répète, plus il se matérialise, se concrétise. Donc, je représente une source de joie inépuisable. Donc, voilà la carte. Je représente une source de joie inépuisable. Donc, voilà, ça, c'est totalement en lien avec notre reine de bâton. C'est la reine de la joie, du sentiment qui nous donne le sentiment d'avoir accompli des choses, d'être un petit peu arrivé au bout. Eh bien, on prend des énergies comme celle-ci. Elles sont plutôt encourageantes. Même s'il y a certainement encore un petit peu de chemin à faire, mais voilà, on est encouragé à poursuivre, à être heureux de ce qui se met en place petit à petit, et de laisser les doutes derrière soi et d'oser et de ne plus avoir peur. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle guidance. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas aussi à partager. Peut-être que ce message pourra aider, soutenir, guider, accompagner une autre personne sur cette terre. Donc, merci de partager, d'aimer la vidéo également. Voilà, même si vous le savez, voilà, je suis bien consciente de ne pas faire des vidéos entre guillemets très à la mode ou dernier cri, mais voilà, je le fais avec mon cœur, ça c'est certain, et j'espère que ça vous plaira. Moi je vous dis à très très vite donc, merci de m'avoir suivi et écouté, je vous embrasse, croyez en vous et prenez soin de vous, bye bye.